L'intérêt en fait d'un paléontologue comme moi qui s'intéresse à la vie possible extraterrestre se fait via la science-fiction, puisque je suis lecteur et auteur en partie avec Roland Lehoucq d'un ouvrage de science-fiction. Et donc on s'intéresse en fait en prenant le modèle terrestre et en essayant d'appliquer en fait les lois de la sélection naturelle de Darwin à d'éventuels autres bestiaires extraterrestres plus ou moins farfelus. Donc finalement, c'est comme la gravité ou les lois physiques. En fait, on peut, même si on ne parle pas de loi dans l'évolution, parce que l'évolution n'est pas modélisable, mais on peut peut-être répliquer certains phénomènes qui sont apparus plusieurs fois sur Terre, sur d'autres planètes, et c'est là que la paléontologie et l'évolution de la vie terrestre peut devenir intéressante pour voir un petit peu, ou imaginer plutôt ce que ça peut donner en fait dans d'autres systèmes. Quand on parlait de loi de l'évolution, ou plutôt du processus en fait, évolutif darwinien qui finalement pour nous est universel, on peut s'amuser en fait à répliquer ces processus-là sur un crâne. C'est un faux crâne, c'est un moulage. En fait, c'est une boîte américaine qui fait ça et qui s'est amusée à reconstituer le crâne d'un alien de type Roswell avec un encéphale très développé. On retrouve des os périorbitaires très développés, puisqu'on imagine en fait ces extraterrestres comme ça, avec une réduction de la mandibule, parce qu'ils mangent de plus en plus de liquide, protéiné ou pas, pour pouvoir voyager plus loin. Et puis, on a aussi une migration du foramen, là, qui tient la colonne vertébrale. Donc, ça, c'est amusant de montrer ça, par exemple, aux élèves. Par exemple, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est un faux, bien sûr. Hein. On est dans la science-fiction, mais finalement, on est dans une science-fiction qui est construite sur des bases scientifiques. C'est plus de la fiction-science que de la science-fiction. Elle est envisageable, effectivement. Après, elle est très peu probable, finalement, parce que l'intelligence sur Terre, enfin notre intelligence, parce qu'il y a différents types d'intelligence, tout dépend un petit peu comment on définit l'intelligence. Mais quand on regarde l'évolution de l'homme, finalement, l'intelligence humaine est un caractère très fortuit. C'est presque un hasard, en fait, de l'évolution, avoir eu une encéphalisation en fait, de la partie céphalique. Bon, donc, alors peut-être qu'il y a d'autres formes de vie sur d'autres exoplanètes, etc. Mais du coup, les chances sont encore moins probables d'avoir des formes de vie extraterrestres intelligentes. Alors après, il y a tellement aussi d'univers possibles et d'exoplanètes, encore une fois, que c'est pas parce que c'est très peu probable que c'est impossible. Pour avoir de l'intelligence comme sur Terre, il a fallu des milliers, voire quelques millions d'années d'évolution. Mais en même temps, si on regarde l'intelligence comme un processus fortuit dans l'évolution, ce phénomène-là peut apparaître finalement assez rapidement à l'échelle des temps géologiques. Alors je dirais qu'il y aurait une infinité en fait de possibilités, de formes de vie, que ce soit intelligente ou pas. En fait, tout dépend de la constitution de la vie elle-même dans d'autres exoplanètes. Tout dépend aussi des conditions en termes de planétologie, en termes de géologie, en termes d'atmosphère, etc. Donc, finalement, quand on regarde déjà toute la diversité et l'éventail du vivant sur Terre, avec toutes les formes d'intelligence qu'il y a, de la fourmi en passant par le dauphin, en s'arrêtant éventuellement sur nous, Homo sapiens, mais en retournant chez les termites par exemple, ou chez les rataups, où il y a un degré de sociabilisation assez poussé, finalement, la vie intelligente extraterrestre peut avoir beaucoup de formes différentes. Oui, on peut s'attendre à une surprise totale. Alors, effectivement, souvent dans la science-fiction, il y a le canon de l'humanoïde qui revient au grand galop, parce que déjà, il faut que les méchants ou les gentils extraterrestres, on puisse s'identifier à eux. Et puis, on parle, nous, d'anthropocentrisme ou de thérocentrisme, en fait, parce qu'on n'a que le modèle de la vie sur Terre pour pouvoir expliquer d'éventuelles formes de vie extraterrestres. Donc, on reste un petit peu dans un univers finalement assez clos, quoi. Ce qu'on appelle forme de vie simple ou forme de vie compliquée, c'est encore une fois par rapport à nous.
et on se surestime en pensant que nous sommes une finalité dans l'évolution, alors que c'est faux. On est une toute petite branche évolutive dans un buisson extrêmement touffu. Et puis l'intelligence est apparue finalement fortuitement là-dedans, quoi. Donc des formes de vers intelligents, pourquoi pas, des formes de bactéries coloniales intelligentes aussi, pourquoi pas, des formes de choses qu'on ne connaît pas encore non plus. Ça serait encore même plus probable finalement, parce qu'on est vraiment qu'un détail dans cet univers très vaste, quoi. Il peut y avoir plusieurs, c'est comme la spéciation au sens large, c'est-à-dire l'apparition d'espèces. Bon là, il y a apparition d'un nouveau caractère, c'est-à-dire une encéphalisation dans le cas de notre évolution, ou une organisation sociale beaucoup plus poussée dans le cas d'arthropodes intelligents, c'est-à-dire les termites, les fourmis, etc. Ça peut aller très vite en fait. Il suffit qu'un petit groupe d'individus reproductibles qui s'organisent un peu différemment, pas mieux, mais un peu différemment des autres, soit sélectionné pour que finalement l'espèce suivante conserve un petit peu ce trait-là. Et puis petit à petit, on a comme ça des merveilles en termes d'intelligence terrestre. Quand on regarde par exemple ce que font encore une fois les termites, rien qu'au niveau de leur construction, de leur bioconstruction en fait, les spécialistes parlent de bioconstruction, c'est comme si nous, sans outils, on était capable de construire des tours de plus de 1000 mètres de haut. Donc là, au niveau de la gestion de la matière, de l'exploitation de la matière, de l'argile avec la cohésion du sédiment approprié, du choix, de la connexion entre les individus, on est loin en fait de cet état-là d'intelligence.